Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo de deck build. Ça m'avait été déjà demandé sur une ancienne vidéo de gameplay où on avait joué un deck Nevanka. Cette fois on va rester chez Lyra, mais on va pas rester avec Nevanka, on va partir sur Fan et Crowbar en tant que héros. On va pas non plus partir sur une decklist qui est basée sur Festival, on va plutôt partir sur un espèce de Fan Control aggro. Peut-être si on peut caler ça midrange, j'en sais rien en fait, je connais pas trop les termes. Le but c'est d'avoir énormément de cartes en réserve avant de jouer Anansi et une de nos uniques qui est une pionnière Bravos. Ces deux monstres gagnent un effet où ils gagnent autant de boost qu'il y a de cartes dans la réserve du joueur. L'avantage de la pionnière Bravo, c'est qu'en plus elle a aguerri, donc on va pouvoir les cumuler au fur et à mesure. On va aussi profiter de tous les effets de soutien qui sont déjà présents chez Lyra pour pouvoir essayer de garder ces monstres le plus longtemps possible sur la board et gagner plusieurs expéditions d'affilée sans avoir à les rejouer. Pour ça, je vais commencer par vous montrer la decklist. Donc on peut voir que il me manque encore beaucoup de cartes, je fais avec les moyens du bord, avec les rares que je possède. En termes de monstres de soutien, on va servir principalement du Chapelier et de Kodama qui vont nous permettre d'ancrer des monstres qui ont un coup de main de 3 ou moins. Donc Anansi et la Pionnière Bravos ont tous les deux ce coup-là, donc on va pouvoir les ancrer de manière répétée. On va aussi se servir de tout ce qui permet de récupérer les cartes dans la main, donc Hathor ou l'Encrière, pour une fois qu'ils sont dans la réserve, pour éviter de les perdre au tour suivant, les renvoyer dans la main et pouvoir les rejouer une deuxième fois. On va bien sûr profiter de tout le pool habituel de chez Lyra pour pouvoir faire le contrôle de la board. Donc on va passer par les Clove Cocoon pour se débarrasser des cartes qui nous ennuient, tout ce qui va être ancré, fleet ou endormi. On va se servir de Sandman et Twinkle Twinkle pour soit endormir les personnages de l'adversaire si c'est lui qui gagne des expéditions et qu'on pourrait les récupérer en endormant un de ces monstres, soit endormir les notes pour les garder pour le tour suivant. A nouveau, on peut essayer de garder sur la board le plus possible nos monstres puissants si jamais ils perdent une expédition. J'utilise aussi deux autres uniques pour le moment qui ont pour l'effet de faire perdre Fugace à un personnage au choix, donc le but étant encore une fois de faire rester sur la board un Nancy ou la Pionnière Bravos. Pour le reste, on file un peu avec ce qui reste de disponible, on va essayer de jouer avec le ravitaillement, comme je disais le but c'est d'avoir le plus de cartes possible en réserve, outre celle qui est déjà fournie par Fen à chaque tour. Pour ça, on devrait utiliser normalement des Aloe Vera rares qui, quand elles sont ancrées, permettent à midi de ravitailler. J'en ai pas, fait que pour le moment on remplace avec ce qu'on a, c'est-à-dire Esmeralda rare qui permet un double ravitaillement depuis la main et depuis la réserve, Esmeralda commune qui permet un ravitaillement depuis la main. On joue aussi un espion Ordis qui nous permet de saboter et de ravitailler. On joue les croupières qui nous permettent ou de piocher ou de ravitailler. Et pour le reste, on va utiliser quelques cartes qui sabotent, donc on a une Tinkerbell rare, on a deux Tanuki je crois, un rare et un commun. Et après on file avec ce qui nous reste, c'est-à-dire que on va jouer les petits monstres habituels de chez Lyra qui peuvent devenir quand même intéressants avec un peu de chance au dé. Je pense notamment à l'Ouroboros Trickster, je pense aussi à Asmodeus qui va nous permettre quand même d'avoir un gros ton sur la board assez facilement. Un 5-5-5 ancré ou un 8-8-8 qui revient 2x8 c'est toujours fort. En termes de spell, on profite aussi du fait d'avoir les all-in pour essayer de, encore une fois, booster nos monstres pour pouvoir les avoir sur la board le plus longtemps possible avec des grosses stats. Principalement, on va essayer de les jouer sur la pionnière, puisqu'elle va garder les boosts avec Aguerri quand elle va être dans la réserve. Ça va arriver qu'elle les perde, puisque ça va arriver qu'on la renvoie en main avec une Hathor ou une Encrière, plutôt que de la perdre quand elle va aller à la défausse, si jamais on devait la jouer de la réserve. Et on va préférer perdre des boosts, quitte à les rejouer au tour suivant, en essayant de remplir à nouveau la réserve. C'est tout pour la présentation, je pense qu'on va plutôt partir sur des vidéos de gameplay pour montrer comment ça se joue et qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats. C'est sur BGA, fait que ça va être un peu différent d'habitude, on va pas partir sur Exalted, parce que sur Exalted on n'a pas la collection et on n'a pas les uniques. Donc le but étant quand même de montrer le deck en lui-même de bout en bout. On va partir sur BGA. Ça sera un Taija Plant qui finit sur une sacrée board en tiebreaker, je vous laisse voir ce que ça donne, on y va. Avec la main qu'on a, j'essaye quand même à chaque fois de commencer pour avoir un monstre sur les deux premiers tours. Avec Lyra, on a tendance à perdre assez facilement les premiers tours à cause des stats à 0. Et que on va quand même profiter du fait d'avoir les ravitaillements. On va partir avec une Esmeralda. Si jamais il joue plusieurs cartes, on va essayer de lui faire défausser avec sabotage. Ça sera pas nécessairement le cas puisque on sait que Taija Muna va jouer énormément d'ancrage et donc avoir assez peu de cartes en réserve au début de la partie. Fait qu'on va voir ce que ça donne. On commence donc avec la Esmeralda qui va nous permettre de ravitailler un Acapella Training. De son côté, on va jouer un Vendangeur de Fuseau qui va être ancré en 2-1-1, donc on sait de toute façon qu'on perdra cette carte-là, cette XP là. On va essayer de s'en débarrasser le plus vite possible avant d'en faire un gros monstre avec l'Acapella Training. Qui va donc nous permettre de le placer en fugace pour pouvoir s'en débarrasser au tour suivant. De son côté, il va jouer une canalisation de mana, ce qui va lui permettre de mettre une nouvelle carte du dessus de son deck directement dans sa réserve de mana, donc il a un mana d'avance par rapport à nous. On va avoir la résol. Hop, on progresse côté héros et lui progresse côté compagnon.
et notre Esmeralda part en réserve alors que son Vendangeur reste ancré sur la board. On ouvre une petite Clove Dancer qui va nous permettre à nouveau de placer Fugas s'il joue à un autre personnage. On le laisse mettre son mana, pendant que nous, on va ajouter avec Fen dans la réserve un tapis rare, ce qui nous permettrait donc de faire un gros boost sur la pionnière Bravo si on arrive à avoir assez de mana. Première carte qui joue, une Dracaena, donc à nouveau un monstre ancré avec le boost de Teija, ça commence pas très bien pour nous. On va partir avec la Clove Dancer et on va à nouveau lui mettre Fugas sur le Dracaena cette fois. On pourra pas negate les expéditions, donc il va de toute façon les prendre, tant qu'à faire, autant essayer d'en récupérer une. Donc côté compagnon, on peut essayer de voler la montagne, suivant ce qu'il a en main, alors qu'on n'aurait pas pu le faire côté Dracaena. Il passe, c'est parfait pour nous, on va pouvoir valider la première. Donc pour le moment on a une expé de retard, c'est pas non plus catastrophique. On en va en réserve, on va plutôt en général se débarrasser je pense de la Clove Dancer, pas du tout de la Esmeralda, oui pour garder le Spike en montagne. On récupère un Twinkle Twinkle, il met une carte en mana, et nous de notre côté on va ravitailler un Pinecone Man, ce qui n'est pas forcément la carte qui nous intéresse maintenant, elle est bien parce qu'elle va nous permettre de l'ancrer, mais c'est pas forcément ce qu'on aurait voulu tout de suite je pense. On va jouer la Clove Dancer, on n'a rien d'intéressant à jouer pour le moment, ça vaut pas le coup, on va essayer d'avoir au moins 6 mana avant de jouer la pionnière Bravos. Donc on va juste essayer de sauver quelques XP. Il va de son côté ancrer à nouveau le Dracaena avec méditation. On va en profiter pour l'endormir pour éviter qu'il garde trop d'avance. Il va peut-être nous permettre de sauver un peu les meubles. Pas de bol, il a un autre monstre en main, ce qui fait que non seulement il va progresser quand même, mais nous on va pas progresser du tout. Et que ça part pas très bien pour nous le début de partie là. On a sur la board un 2-4-4 qui va être là pour le tour prochain parce qu'on vient de l'ancrer parce qu'on n'avait pas le choix. Et on s'est fait piquer notre XP, donc c'est vraiment pas bon pour le début là. On a 2 XP de retard à ce moment-là. Et on va devoir faire du tri dans notre réserve. On va enlever le Twinkle Twinkle. On perd du coup l'effet de réduire le coût de main de 1, mais je préfère garder Codeman à ce moment-là. Et on pioche la deuxième pionnière Bravos rare. C'est pas la même, celle-là elle a juste un effet aguerri et un effet de soutien qui nous fait perdre le Fugas sur un monstre qui est déjà sur la board. On a un lancer de dés aussi pour un ravitaillement, fait que c'est toujours pour apprendre. C'est globalement une croupière couplée avec quelque chose qui fait perdre le Fugas. Je sais pas ce qu'il y a comme monstre qui fait ça. De son côté, il va jouer un deuxième Dracaena, donc le Dracaena rare cette fois. Il a donc 2 Dracaena, une 3-5-5, ça va être compliqué à les récupérer. Là, un 2-2 que peut-être on arrivera à récupérer par contre. Pour compenser, on va essayer de commencer par saboter et ravitailler. Donc on va faire péter l'ancrage pour éviter de se retrouver encore une fois avec le Dracaena qui reste, qui va monter à 4-6-6. Et on ouvre un Acapella Training, ce qui va à nouveau nous permettre de mettre en Fugas si on a assez de mana. On va jouer cette fois la pionnière, vu qu'on a 4 cartes en réserve, ça nous fait une 6-6-7, donc c'est une très bonne main c'est un très bon monstre pour partir, ça va nous permettre d'aller essayer de piquer le côté compagnon. Je l'ai pas joué côté héros parce qu'on a quand même des chances qu'il ait un autre monstre en main. Il a toujours son Sunwoo, je sais pas quoi là, son monstre qui va gagner des boosts parce qu'il a 2 plantes sur la board, et qu'on va plutôt éviter celle-là. Et depuis la réserve, on va jouer à Capella Training et mettre Fugas sur le deuxième Dracaena, donc ça passera pas les 2 tours, normalement. Il avait passé, j'avais pas fait attention, donc il va prendre côté compagnon, on va prendre côté héros. On a toujours 2 XP de retard, donc ça reste compliqué. De notre côté, on va nettoyer Tapis Rare et le Codeman. On va piocher un Kadigiran. De son côté, il va mettre son mana. Et on va ravitailler un sabotage. Donc ça c'est plutôt un bon point. C'est nous qui avons la main en plus, donc je pense qu'on va commencer par ça. Pas du tout. On va commencer par Clove Cocoon pour se débarrasser du Dracaena qui est sur la board. Hop. Ok, il va jouer un autre Dracaena depuis la main, donc qui pour le moment est une 1-3-3, c'est pas si grave. On a assez de mana pour essayer de lui contrer l'XP compagnon. Et en plus se débarrasser de la carte qu'il a du coup dans la réserve, le Yongsu là. Donc on l'enlève. De son côté, il passe son tour, ça tombe bien, ça veut dire qu'il n'avait pas d'autres monstres. On va pouvoir s'arrêter sur une égalité, donc personne ne va progresser ce tour-ci. On a toujours 2 XP de retard, ça reste quand même pas très bon pour le moment pour nous, mais on a quand même notre grosse unique. Il n'y a pas trop de sabotage dans Moona, donc normalement on est tranquille de ce côté-là.
Pour autant que je me souvienne en tout cas. On ouvre une Trickster. Et on met un Chapelier. Et là c'est banco. Là c'est banco parce qu'on peut jouer notre pionnière et on peut l'ancrer. Fait qu'on va pouvoir faire un gros truc. Moins gros que prévu parce qu'on n'a pas on a moins de cartes en réserve que ce qu'il faudrait. Mais j'imagine qu'on va quand même partir sur ça. Exactement. Fait qu'on va sortir la pionnière qui va être une 7-7-8. Et on va au tour prochain l'ancrer avec notre Hatter. De son côté, il va faire un double boost, donc un sur le Yungsu et un sur le Drakaena. On va ancrer la pionnière, comme ça on est sûr de la garder encore au moins un tour et se dire que le tour prochain, bah, cette XP là elle est gagnée d'office. Et on va jouer la deuxième qui nous sort un 6 qui va nous permettre d'aller piocher une carte et on va ouvrir un Asmodeus. Vu qu'elle est ancrée, on va pouvoir potentiellement lui faire perdre au tour prochain l'effet fugace avec la pionnière unique en réserve. Il va jouer une deuxième fois ses effets de... je sais plus comment elle s'appelle cette carte là, mais en tout cas les effets de boost. 4-6-6 c'est pas assez pour nous negate, par contre il va prendre le côté héros. À moins qu'on ait un gros coup de chance au lancer, et on sort un +3/+3/+3, donc on est bon, on a 5-5-6, on prend côté rivière, et lui ne progresse pas côté forêt. Pas de bol, il a un Beauty Sleep, donc il va nous endormir il va nous prendre une des XP, et il va nous prendre celle qui est côté compagnon. Ce qui est pas forcément négatif pour nous, on va juste perdre cette XP là, ça change pas grand chose dans le plan qu'on avait, si ce n'est qu'on va avoir une XP de retard en plus. Et que là, il va progresser voilà, côté compagnon, et on se retrouve à une carte d'écart, donc on n'est plus qu'à une expédition avant la fin de la partie. Donc ça part pas très bien à ce moment-là, on a quand même pas mal de retard et ça va être assez dur à rattraper. On va voir ce qu'il va enlever de sa réserve, il va enlever le Yungsu puisqu'il a qu'une carte monstre en main, donc j'imagine qu'il veut pas prendre le risque de voir ce qui va rentrer. On va piocher un deuxième Hatter, ce qui est plutôt bon. Et on va set en réserve une pionnière. On va enlever... pas une pionnière, une ancrée, pardon. On va enlever notre pionnière pour pouvoir faire perdre Fugace à la pionnière Bravos. On va lui laisser la main... Pas du tout, pardon, c'était un effet de soutien. On va jouer Asmodeus qui va être une 8-8-8 puisqu'on n'a pas l'effet d'ancrage. On a quand même donc 8 côté héros et 7-7-8 côté compagnon, ça reste quand même deux gros monstres à passer. Et là il nous sort son Hydrakaena. Donc Hydrakaena c'est pas très bon pour nous parce qu'elle arrive déjà en 5-5-5 et à chaque tour elle va gagner 4 en boost sur chacun des biomes. Par contre il a plus rien à jouer, fait que là c'est tout bénef pour nous. Si on arrive à prendre un pion de plus sur la montagne, on peut prendre les 2 XP d'un coup. Et qu'il va passer son tour. Et j'avais passé aussi parce que j'avais rien d'autre à jouer visiblement. Donc je prends les 2 XP et on se retrouve à une XP d'égalité proche. Le prochain qui progressera s'il est seul, gagnera la partie. On va garder forcément la pionnière et le Asmodeus parce que ça reste quand même 2 bons gros monstres et on peut jouer les 2. On y va sur la pioche. Il met son mana. Nous on a ouvert une croupière. Il va monter du coup en 9-9-9 sur son Drakaena. Et nous on va ouvrir un... Kodama qui va nous permettre à nouveau d'ancrer la pionnière si jamais on avait besoin. Il va commencer par sortir un Jin qui va donc lui faire un 10-13-10. Ça commence à faire une belle board. On va y aller avec la pionnière qui va passer en 9-9-10 côté héros. Il va la E-slip, fait que ça pue pour nous là, on se dit bon là ça pue ça sent pas bon là. Ça sent pas bon. On va quand même l'ancrer, alors je sais pas pourquoi là, j'avoue que c'était un misplay, ça servait à rien vu qu'elle était déjà endormie. On va sortir une croupière, on va essayer d'égaliser en fait, on va essayer de faire en sorte de gagner côté héros pendant que lui va gagner côté compagnon pour passer en tiebreaker, sinon on va perdre complètement la partie donc on n'a pas trop le choix. Il nous sort son Drakaena qui est un 2-2, donc il pourrait progresser si jamais il arrive à nous gérer la croupière. On va baisser le coup de 1 et on va jouer le Hatter. On va safe là, on va vraiment jouer safe, on est sûr de prendre sur le... On est sur le negate et la forêt et la rivière, et la montagne pardon. Donc il va juste passer son tour, et nous aussi. Et on va pouvoir passer en tiebreaker. On commence notre tour, on va éliminer de la réserve la croupière, et on va pouvoir commencer le tour de tiebreaker. On ouvre un Sandman, donc ça c'est plutôt bon point pour nous. On va voir ce qu'il va défausser de sa main et ce qu'on va ouvrir avec Fen. Donc de Fen, on va sortir un Anansi, donc c'est un très très bon point pour nous. On passe malheureusement du coup avec le 13-13-13 puisqu'on a le +4/+4/+4 du Drakaena qui nous fait vraiment mal. Par contre le Anansi pour nous annonce bon en tout cas.
De son côté, eh ben, il a ouvert un Clove Cocoon, donc c'est vraiment un très mauvais point pour nous, puisqu'il va pouvoir se débarrasser d'une carte qui est fugace, fait que pas trop de doute qu'il va faire sauter la Pionnière Bravos, donc on va perdre quasiment 30 points sur un Tiebreaker, c'est énorme. On sait qu'on a Sandman, donc pour nous c'est un peu safe, mais en tout cas voilà, sur le coup c'est vraiment un sale coup au moral. Et que il va choisir sa target et effectivement il va défausser la Pionnière Bravos. On va faire semblant d'avoir rien d'autre, donc on va jouer jusqu'au bout. On va sortir le Asmodée de la réserve. On rate le lancer de dés en plus, fait que ça fait juste une 5-5-5. Donc pareil, hein, sur un ancré sur Tiebreaker, ça sert à rien. Il va ajouter un Chiron. Donc là il lui reste 4 mana. 4 mana, on se dit bon, tout dépend ce qu'il a en main. S'il a un autre monstre, ça pourrait être chiant. Le Chiron il va juste mettre +1/+1 sur chacun des monstres. Donc sur le Dracaena et sur le Hydra Caena. Et là, nous, il nous reste 3 mana. Fait que c'est maintenant que tout se joue. On va tenter le Sandman et on va endormir le Dracaena. Donc on lui fait perdre 14 x 3, je sais pas combien ça fait, 42 points d'XP. Donc ça fait vraiment très mal de son côté. Donc là, tout se joue sur la carte qu'il a en main. Et heureusement pour nous, c'est un entraînement à la méditation. Fait qu'il peut toujours en créer, ça changera rien. On finit donc la game en tiebreaker avec un 4-5-5 de son côté et de notre côté 4-4-4 et 5-8-8. Donc on va gagner le tiebreak et on va gagner la partie.